Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. J'ai 40 ans, je suis mariée avec Eric depuis bientôt 6 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlog week-end. Et oui, nous sommes samedi et ce matin, il faisait 9 degrés. Aujourd'hui, on a un beau soleil. Il a l'air de faire beau, on espère, on croise les doigts, on espère que ça va se maintenir, qu'on puisse sortir, ça va nous faire du bien. Alors moi, je vous ai exceptionnellement pas blogué cette semaine parce que j'étais malade. Et avec les 2 petits, plus Lilou, je vous raconte pas, c'est du sport. Heureusement, ça va mieux. J'ai encore très mal à la gorge, c'est encore très sensible, mais je ne fais plus de température, donc tout va bien. On est rassurés. Alors aujourd'hui, on est samedi. Enfin, le week-end. Enfin. Les petits sont très énervés en ce moment, donc ça va nous faire du bien. Donc, ce matin, on a démarré tout doucement. On a pris le petit déjeuner, enfin les petits. Moi, je suis restée au café. La Lilou est en train de jouer dans sa chambre sur un de ses jeux. Et les petits jouent tous les deux à faire le bazar dans la chambre. Il y a à peu près une demi-heure, j'ai rangé la chambre des petits. Comment vous dire? Je vais vous montrer. Les images valent plus que les mots. Voilà comment je retrouve leur chambre une demi-heure après l'avoir rangée. Comment vous dire? Il m'épuise. Donc je les laisse faire le bordel. J'en ai marre de ranger. Parce que il n'y a pas que dans leur chambre. Ils m'en ont mis ici aussi. Mais bon, on rangera. Sincèrement, franchement, je rangerai plus tard. Là, j'ai plus d'énergie pour. Ça sert à rien, elle redérange derrière de toute façon. Donc. Alors cette semaine a été un peu compliquée, comme vous vous en doutez. Toutes les mamans qui sont malades me comprendront. Quand on est malade avec 2 petits en bas âge comme ça, c'est littéralement du sport. Donne chérie, maman va te l'enlever. Alan, donne. Donne, arrête de pleurer, ça ne sert à rien. Ça va pas faire sortir ton jouet comme ça. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Il y a un truc. Ah. Voilà. Tu vois, quand on ne pleure pas et qu'on ne s'énerve pas, tout va beaucoup plus facile. Ouais. Donc oui, ils sont très énervés. Très fatigants. Du coup, ça a été un peu compliqué cette semaine. Ça fait mal. Voilà. Bisous magiques, ça marche toujours. Mais oui, comme je disais, ça a été un petit peu compliqué cette semaine. Parce que du coup, ils sont très énervés et du coup fatigants. Plus qu'ils ne le sont habituellement. Puis ils sont 2. Alors quand ils sont 2 comme ça, c'est sportif. En plus là, Alan n'ayant pas eu l'école cette semaine, puisque sa maîtresse, je le rappelle, était malade toute cette semaine, ça a été vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Ça, plus moi malade, je vous raconte pas, c'est hardcore. En plus, Alan commence à ne plus vouloir faire de sieste. Du coup, les couchers est devenu un cauchemar. Il escalade son lit, il sort de son lit, il joue, il empêche sa sœur de dormir qui, elle, en a besoin encore. Du coup, je sais pas comment on va faire. On va essayer de garder Alan ici pendant que sa sœur fait la sieste. Ça va être compliqué. La gestion là est sur le point de changer d'ici peu. Après, il grandit, hein, il a 3 ans, donc ça commence à être l'âge. Hein. Mais du coup, c'est compliqué. Donc, on va tout réorganiser. Parce que, pour ceux qui nous suivent, vous savez que généralement, toute ma routine ménage, du moins le plus chiant, je le fais pendant la sieste. Mes montages, c'est pareil, c'est pendant la sieste. Si Alan ne fait plus de sieste, ça va devenir compliqué, du moins les mercredis et week-ends. Du coup, je vais devoir modifier de façon significative ma routine. Alors, je vous remercie à tous ceux qui m'ont donné leur truc. Apparemment, vous êtes beaucoup à faire le ménage le soir quand ils sont au lit. Et je pense que c'est là-dessus que je vais devoir me caler. Parce que s'il ne fait plus de sieste, bon allez, il va plus tarder, je suppose.
ça va devenir compliqué au niveau de la gestion. Du coup, je vais être obligée de faire ça le soir. Donc, on va s'y tester dès lundi. On va voir ce que ça donne, même si elle est, lui, encore l'école. Mais on va essayer de se caler maintenant sur le soir, voir ce que ça donne. On va faire un test. Parce que là, ça va devenir compliqué au niveau de la gestion. Tout ce que je faisais pendant la sieste, ça va être difficile de faire. Dont mes montages. Parce que vous n'en rendez peut-être pas compte, mais ça prend du temps, les montages. Ceux qui font de la vidéo le savent. C'est loin d'être évident. Il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait et c'est pas toujours facile. Du coup, je profitais de la sieste, d'avoir un minimum de calme pour pouvoir faire mes montages tranquillement et sereinement. Ce qui est visiblement plus le cas. Donc, on va devoir faire autrement, c'est-à-dire le soir. Le soir, je suis généralement très fatiguée. Du coup, je vais peut-être devoir me lever plus tôt le matin. Donc, généralement, je me lève à 7h30. Je vais peut-être devoir taper sur du 6h30. Ça va être compliqué sinon. Donc je sais pas, soit je vais faire ça tôt le matin, soit je vais faire ça plus tard le soir. On va tester. Une réorganisation s'impose. Pour le ménage, on va essayer de caler ça le soir. Je pense que c'est le mieux. La journée, bon, le robot peut être passé pendant qu'ils sont réveillés, ça c'est pas le problème. Mais tout ce qui est serpillère, tout ça, c'est compliqué, sinon c'est difficilement gérable avec eux. On va essayer de faire ça le soir. Nouvel orga. Bon, après, je m'y attendais. Hein. Je vous l'avais dit dans les vlogs précédents, je le sentais venir. C'était de plus en plus compliqué. Et là, ça devient vraiment difficile de le coucher. Il est vraiment très difficile. Et le problème, c'est que du coup, comme il partage sa chambre avec sa sœur, il a tendance à l'empêcher de dormir. Et elle en a encore très besoin. Elle a besoin de cette sieste. C'est pour elle très important. Du coup, bah, on va se réorganiser et voir ce que ça donne. On va voir là, de toute façon, il n'y a pas... J'ai versé midi à 14h, il ne veut plus dormir. Je pense que c'est la toute fin. Là, je vais encore essayer aujourd'hui. Mais je pense que clairement aux autres jours, je ne vais pas insister. S'il ne veut pas dormir, il dormira pas. Puis c'est tout. Je le garderai ici. Oui. Arrête de pleurer, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mais elle... Oh, encore. Voilà, t'as plus mal. Puis il est très chouinard en ce moment. Je sais pas si c'est une phase, mais il chouine sans arrêt. C'est fatigant. Elle veut pas, Alan. Bah oui, mais tu peux pas l'obliger, elle a pas envie. Ça, c'est quand l'un veut jouer et pas l'autre. Enfin, voilà. Donc, sinon, le programme d'aujourd'hui. Bah, normalement, si le temps se maintient, on va bouger. Parce que du coup, je n'ai pas bougé beaucoup cette semaine. Comme j'ai été malade, c'était compliqué. Elle veut pas, là. Non, là, je ne veux pas. Tu ne la forces pas, s'il te plaît. Viens avec maman faire un câlin. Tu peux pas la forcer à jouer. Elle n'a pas envie de jouer. Elle veut pas jouer. Bah oui. Bah oui. Donc, si le temps se maintient, on va profiter et on va sortir, prendre l'air. Comme je ne suis pas sortie beaucoup, du coup, ça va nous faire du bien à tous. S'il se maintient pas, bah je sais pas, on verra. On va faire de la pâtisserie aussi aujourd'hui. Des gâteaux pour les goûter. Il y a maman, boubou, quoi, maman. Au chocolat, tu veux? Et quoi, maman? Ok. Ah, gâteau au chocolat, apparemment. Maman, reste. Arrête ta tutude pour parler. Maman, reste. Reste, maman. C'est tutude. Enfin, voilà. Ça, c'est normalement un week-end assez calme. Après, Eric est en repos, donc ça peut changer. Ça peut vite changer. C'est aussi qu'on prépare mon anniversaire. Donc, je dois prendre rendez-vous chez le coiffeur. Parce que oui, Eric me paye le coiffeur pour mon anniversaire. Et on va en avoir pour une blâme encore. Parce que j'ai un cheveu assez compliqué. Et je veux quelque chose de très particulier. Donc, je vais devoir aller organiser une journée sur l'île. Puisqu'il n'y a aucun coiffeur sur Dunkerque qui soit capable de me faire ce que je veux. Vraiment le côté atypique et ça va complètement changer. Alors je dois contacter un coloriste sur l'île. Parce que j'ai changé ma couleur. Mais pas tes doigts d'entraîner. Et ça va être plutôt sympa. Donc j'ai hâte. Je croise les doigts. Donc je dois l'appeler cette semaine. Je vais essayer de leur téléphoner aujourd'hui.
parce qu'il me faut vraiment un rendez-vous et je vais aller là rapidement parce que j'ai envie de changer. Et comme mon anniversaire c'est la semaine prochaine, je fêterai mes 41 ans. Et oui, le temps passe trop vite. Ah oui? Bah ouais. Du coup, ça doit être fait aujourd'hui. Je vais les appeler, je vais tenter de les contacter aujourd'hui pour savoir si c'est possible. C'est toujours particulier. Normalement oui, parce que j'ai vu sur leur site qu'ils faisaient pas mal de... Ils étaient spécialisés justement dans les colorations. Donc, normalement, ça devrait le faire. Et du coup, on va voir. On va voir un peu combien ça va nous coûter. Ça va nous coûter une blinde. Je m'y attends. Mon avis, j'en ai pour une blinde. Mais ça va vraiment être très très différent. Donc je vais bientôt changer de tête. J'ai trop hâte. Alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que mes cheveux sont passés par à peu près toutes les couleurs. Mais là, je vais faire quelque chose de différent. Et c'est tellement différent que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un coiffeur capable de le faire. Donc sur Dunkerque, je n'ai pas trouvé. Apparemment, c'est très compliqué, donc ça n'a pas été possible. Mais j'en ai trouvé un sur l'île. Du coup, on va très certainement devoir faire garder les enfants et va se faire une journée sur l'île pour changer de tête. Donc on fera ça sûrement en amoureux avec Eric. On va profiter de son repos. Donc je pense qu'on va faire ça là d'ici peu. C'est d'où l'intérêt d'appeler aujourd'hui. Oh, t'es un monstre, oui, effectivement. D'où l'intérêt d'appeler aujourd'hui pour prendre rendez-vous. Très certainement, j'aimerais bien semaine prochaine. Pendant le repos d'Eric, ça m'arrangerait en fait. On verra. On va bien falloir, de toute façon, hein. J'ai hâte, vous n'avez pas idée. Ça va me faire du bien. La dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, j'étais enceinte d'Alan, je crois. Comment ça datait? Non, Alix peut-être. J'étais enceinte d'Alan ou d'Alix. Donc ça date. Et encore, j'avais rien fait de très particulier, j'avais juste rattrapé ma boucle. Parce que mes grossesses rapprochées ont un peu défoncé mes cheveux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais plus de boucle du tout. Du coup, j'ai dû couper, j'ai dû faire des soins. Et puis j'ai réussi à bien les ravoir, hein. Regardez. Donc j'ai réussi à bien ravoir ma boucle, elle est bien galbée, ce qui n'était clairement plus le cas après mes grossesses. Alors on n'en parle pas trop parce que souvent pendant la grossesse, on parle d'avoir de très beaux cheveux, de très beaux ongles. Ah bah moi ça a été le parfait opposé. Mes grossesses rapprochées m'ont complètement déglingué. Alors après mes hormones étaient complètement en ébullition. J'avais pas eu le temps de redescendre hormonalement parlant de ma grossesse d'Alan que j'ai enchaîné celle d'Alix. Je vous raconte pas. Hein. Mes cheveux ont été complètement défoncés, mes ongles je les ai cassés comme du verre. Ça a été un cauchemar. Mais heureusement j'ai tout rattrapé. Heureusement. Et tout, sans faire de permanente. Franchement, j'avais même pensé à faire une permanente tellement que mes cheveux, c'était une cata. Et des cheveux comme les miens, c'est soit très long, soit très court, mais il n'y a pas d'intermédiaire. C'est sympa, hein. Là, je les ai bien rattrapés. Ils sont en pleine santé. Et comme je vais bien les agresser, je leur file plein de soins. Parce que franchement, il faut que je les dope un max. Parce qu'ils vont vraiment être agressés avec ce que je vais faire. Et je vais le faire quand même. J'ai hâte de vous montrer, vous n'avez pas idée. Je garde ça secret pour l'instant. Et puis, on verra. Donc j'appelle cet après-midi et on verra ce que ça donne. En attendant, je les entends se disputer. Je vais aller jeter un œil pour savoir ce qu'ils font. Surtout, parce qu'ils se disputent. Et j'aime pas les entendre crier comme ça. Surtout qu'Eric était de nuit, donc il dort. Donc on va... Bon, il y a ses boules qui mais c'est pas pareil, on entend quand même les cris. Et Alix a un cri très perçant. Donc je voudrais pas qu'il réveille, parce que c'est compliqué de travailler nuit. Voilà. En tout cas, moi je vous reprends tout à l'heure pour la suite de ce vlog week-end. Salut. Alors moi je vous reprends, il est 18 h. Alors je sors du centre Biopaf, le centre de test anti-Covid, puisque je ne vais toujours pas mieux. Et le résultat est tombé. J'ai contracté le Covid en étant vaccinée, en ayant eu mes 3 doses dans les temps, et je l'ai contracté quand même. Donc, bon, je suis pas si mal que ça, du moins pas. La première fois c'était pire quand même. Donc là je me supporte bien. Le problème étant que Eric va devoir se faire
Lilou va devoir se faire tester aussi. Et Alan également, puisqu'ils sont scolarisés. Donc demain, on y retourne, rebelote et 10 de pique. Il faudra que tout ce petit monde se fasse tester pour savoir s'ils l'ont tous. Eric a mal à la gorge, Alan aussi. Non, j'ai pas mal, mais je tousse. Donc je pense que il y en aura d'autres. Il y a peu de chances que je sois toute seule. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle du moment. Alors je vous reprends tout à l'heure. Alors moi je vous reprends, on est dimanche. Il est 10h30 et ce matin il faisait 7 degrés. Donc là ça va augmenter, on va avoir une dizaine de degrés encore aujourd'hui. Il fait beau, il y a du soleil, pas mal de nuages, mais il y a du soleil, donc ça fait du bien un petit peu. Eric, Lilou et Alan, eux, sont partis au centre de dépistage pour voir s'ils ont contracté ou non le Covid. Je ne cache pas les doigts, je croise les doigts. J'espère sincèrement qu'ils n'ont rien. Ça m'embêterait vraiment qu'ils l'aient attrapé. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On n'a pas le choix, il faut les faire tester. Donc on devrait savoir avant midi, normalement, s'ils l'ont contracté ou non. Et quant à moi, je suis confinée. Donc je garde Alix avec moi, parce qu'elle est vraiment petite. Et franchement, le test antigénique, il part vraiment loin, loin dans la narine. Alors j'ai pas voulu en parler à Lilou pour pas l'affoler, mais je me voyais mal Alix le faire. En plus, elle reste tout le temps avec moi, donc il y a 95% de chances pour qu'elle l'ait attrapé. En plus, elle a une mauvaise toux, donc je pense qu'elle l'a quand même. Dans tous les cas, elle va faire ses 7 jours avec moi, donc c'était pas la peine de la tester. En revanche, Alan et Lilou sont scolarisés, donc ils sont obligés de faire le test. Et quant à Eric, il travaille, donc lui aussi, il y est obligé. Donc ils sont tous partis faire le test. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'ait rien en fait. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on espère qu'il n'ait pas grand chose. Alix, elle l'aura vu, elle a sa maman pour elle toute seule. Ah ouais? J'espère vraiment qu'ils ont rien. Moi, ma nuit, comment vous dire? Bah pas top hein. Je faisais quand même pas mal de température, j'ai bien chauffé cette nuit. J'ai toujours ma gorge prise, mon nez qui a tendance à se boucher. Et je commence à avoir un peu de mal au niveau pulmonaire. Quelques petites douleurs. Rien de bien méchant, sincèrement rien de bien méchant. Après, je l'avais déjà contracté pendant ma grossesse d'Alix. Et c'était bien pire. Donc franchement, je le supporte, ça pose pas de problème. Sauf la nuit, où du coup j'ai des difficultés à dormir. Alors j'avais déjà des problèmes de sommeil, disons que ça s'arrange pas. Là, il reste à espérer que les enfants n'aient rien. Parce qu'eux aussi, ils ont une mauvaise toux. Alors, ça sent pas bon. On verra, on sera vite fixé. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut le faire. J'espère juste que ça ira. On croise les doigts. Alors là, ce matin, tout doux, hein, du coup, parce que j'ai quasiment pas dormi. Donc, on va ranger un peu la chambre des petits. Ensuite, lessive, dépendre le linge, etc. Je vais essayer de lancer un peu le robot aspirateur. Histoire que le ménage soit à peu près fait et que j'ai pas grand chose à faire. Heureusement, Eric est en repos. Malheureusement, moi qui voulais aller chez le coiffeur pour mon anniversaire, c'est râpé. En plus, il se trouve que c'est vendredi, donc je serai encore confinée. Et Eric, et les petits, s'ils l'ont aussi. Donc, on ne pourra pas faire grand chose, encore une fois, cette année. Et du coup, le coiffeur, c'est mort en fait. Hein. Ça devrait attendre la semaine prochaine. Bon, c'est tout, c'est pas bien grave. Mais bon, c'est un peu chiant. Je voulais avoir ma nouvelle tête pour mon anniversaire et c'est pas possible. Et je ne pourrai pas le fêter non plus, puisque on sera tous confinés. Parce que je sens que les petits et Eric l'ont chopé aussi. On sera fixés. J'espère que ça va se débloquer. Normalement, je retrouve ma liberté samedi. Donc, si Eric, les enfants ne l'ont pas contracté d'ici là, on a peut-être une chance de pouvoir fêter mon anniversaire le lendemain. J'y crois pas trop. Alors je pars du principe qu'on ne pourra pas le fêter cette année encore, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Après c'est que 41 ans, c'est pas très grave en soi. C'est juste le coiffeur, j'avais vraiment envie d'aller chez le coiffeur et ça c'est pas possible non plus. Alors ça c'est chiant par contre. Tant pis. Bon, je vous reprends tout à l'heure.
Salut, salut. Alors moi je vous reprends, il est 19h30. Je vous reprends super tard. Alors je vous cache pas, on est très fatigué, moi en particulier. Ce matin, Eric, Lilou et Alan sont partis faire leur test Covid pour savoir s'ils avaient été contaminés ou pas. Et là, surprise, aucun des trois n'a été contaminé. Je suis la seule. Je vous raconte pas à quel point je suis soulagée, ravie et à la fois extrêmement surprise que personne n'ait rien. Bon, on n'est pas encore sorti d'affaire puisqu'il y a encore des autotests à faire. Ça peut encore se développer ensuite. Mais normalement, on est tranquille. Il n'y a que moi. Alors comme vous l'entendez, ma voix a tendance à partir en cacahuète. Je commence à avoir des difficultés à respirer, mais rien de bien méchant. Mais du coup, c'est fatigant. Donc, on s'en sort bien. Ça pourrait être pire. Hein, mon chéri? Et le chat? Alan a été super sage. Il a fait le test sans pleurer, comme un grand garçon. Et maman bleue. Oui. On est très fiers. Lilou, comme toujours, a rien dit. Bon, après, elle est un peu plus grande. On s'attendait à ce que ce soit compliqué pour Alan, mais il a été méga sage. Alors moi, je vais clôturer le vlog de ce week-end ici. Je vais me reposer à max. Ça va me faire du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et pareil, si vous souhaitez que je filme quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le signifier, je serai ravie de le faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram et Facebook, c'est le moment pour le faire. Je serai ravie de vous y retrouver, j'y suis chaque jour. Alors n'hésitez pas, on s'inscrit sur tous les réseaux, on commente chaque vidéo et surtout on s'abonne à la chaîne. C'est méga important. Et n'oubliez pas de partager parmi vos amis. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!